Voilà, maintenant dans cette vidéo, nous avons déjà, la vidéo prochaine, nous avons créé un compte. On est directement sur le compte qu'on a créé ici. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de créer nos articles, par exemple. Donc, on clique sur article, on voit qu'ici, on n'a pas d'article ici. Voilà, si vous avez le fichier Excel que je vous ai dit, vous pouvez importer directement le fichier. Mais comment créer un article si on n'a pas le fichier prédéfini? On clique sur le plus qui est ici. Donc, ici, on dit le code barre. Bon, si l'article a un code barre, généralement, si vous vendez les produits faits à l'usine, vous allez voir qu'ils ont un code barre dessus. Donc, vous mettez le code barre. Si c'est les produits manuels que vous-même vous voulez mettre un code barre dessus, vous cliquez ici. Il va vous générer un code barre aléatoire comme ça qui est unique dans le système. Donc, ici, vous mettez le nom, par exemple, quelqu'un qui vend les plaquettes d'œufs ou bien quelqu'un qui vend les huile rouge. Donc, je mets par exemple huile rouge. Mais par exemple, huile rouge comme ça. Voilà, maintenant toutes ces informations, c'est défaut. Maintenant, huile rouge, si par exemple je fais la confection, ça me coûte par exemple 1000 francs, par exemple 500 francs. Mais ça me coûte 600 francs. Et puis je vends ça à 1000 francs. Voilà. Donc ici, on dit actuellement j'ai combien en stock. C'est-à-dire qu'actuellement, au moment où je suis en train d'enregistrer le produit, j'ai combien en stock. Donc ici, je vais mettre par exemple que j'ai 20 en stock. J'ai 20 bouteilles en stock. Une fois que c'est fait, je suis validé. Comme ça, vous voyez que le produit a été enregistré ici. Je vais créer un deuxième produit par exemple. Si quelqu'un qui gère les services, voilà, vous, c'est les services que vous gérez. Donc par exemple, vous ne gérez pas le stock. Vous ne gérez pas de stock ici. Je clique ici par exemple. Et puis je vais générer un code barre. C'est un service, par exemple, service entretien de maison par exemple. Bon, ça peut juste permettre de gérer vos choses aussi. Donc vous faites par exemple le coût, le matériel que vous utilisez pour faire l'entretien par exemple c'est 2000. Voilà, et puis vous faites l'entretien global par exemple à 5000 francs. Donc ici vous ne gérez pas le truc, donc vous cochez ici pas de stock parce que c'est un service que vous offrez, donc vous ne gérez pas de stock. Voilà, mais ça vous permet de faire également vos factures. Donc voici les deux types. Si vous ne suivez pas le stock, si c'est les produits que vous ne gérez pas le stock, par exemple pour un service, vous décochez, vous mettez ici que pas de stock ici. Donc je suis validé. Vous voyez que le stock lui va mettre 0, mais vous pouvez faire les enregistrements sans que ce soit fait. Maintenant, si par exemple vous avez un fichier Excel que vous avez déjà vos produits enregistrés, vous n'avez pas venu enregistrer un à un, ça va prendre du temps. Simplement vous importez ici. Dans le fichier dans le logiciel là, quand vous allez télécharger, vous allez avoir un fichier, le modèle article. Dans ce modèle article là, je vais vous montrer ici par exemple. J'ai ça ici, je vous montre, voilà. On vient dans, je vais vous montrer un document. Voilà, je ouvre comme ça ce modèle article sur mon Excel. Voilà. Voilà, donc voici le modèle article là qui est là. Donc si vous avez vos articles dans un fichier, vous pouvez remplir ces informations. Ici le code barre ou la référence, si vous n'avez pas de référence, vous laissez tomber. Vous pouvez mettre 00 dans la case de référence. Mais le code barre, si les produits n'ont pas de code barre, vous mettez 00, donc vous laissez comme ça le champ libre. Maintenant la désignation, c'est le nom du produit, vous mettez la famille. C'est par exemple si vous êtes dans cosmétique, vous êtes dans alimentation, vous mettez alimentation dans famille, vous mettez partout alimentation. Maintenant le prix d'achat, c'est le prix que vous achetez chez le fournisseur. Si vous achetez le carton à 10 000, donc vous allez acheter le carton à 10 000 et dans le carton il y a 5, donc vous allez diviser les 10 000 par 5, vous allez trouver 2 000. Voilà, donc c'est comme si le prix d'achat c'est 2 000. Si vous vendez ça à 5 000, vous mettez le prix de vente à 5 000. Maintenant, à le moment où vous êtes en train d'importer le fichier, faire le fichier là, vous avez combien en stock. Vous comptez, puis vous mettez le stock ici. Voilà, donc quand vous allez remplir tout ce fichier Excel là, vous n'avez que simplement à importer directement. Vous enregistrez sur votre ordinateur et puis vous venez dans le logiciel comme ça ici. Vous cliquez sur importer. Vous venez dans le document. Vous pouvez choisir vos fichiers. Voici mon fichier qui est là par exemple. Puis je clique sur importer. Voilà. Vous voyez en même temps que j'importe, tous mes articles sont venus. On peut voir ici que tout est là. Voilà. Donc pour chercher un produit, on peut chercher par exemple huile rouge. Si je veux huile rouge, voilà. Voici mon huile rouge là qui est ici au départ qui est ici. Donc c'est comme ça qu'on importe les articles. Maintenant, que ce soit la famille, sous-famille, marque, conditionnement, c'est eux qui sont par défaut qui sont là. Voilà. Maintenant, si vous voulez paramétrer à votre niveau, vous pouvez ajouter tous ces éléments. Mais par défaut, tout est déjà paramétré ici. Donc, merci pour cette vidéo. D'autres vidéos pour vous montrer comment enregistrer vos clients et fournisseurs.